Coucou les filles, je reviens après une très très longue absence sur ma chaîne. Donc je vais faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Ça sera pas du tout de la déco ou quoi que ce soit, donc ça sera plutôt sur le domaine de la grossesse et des femmes qui veulent tomber enceintes et qui n'y arrivent pas. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants du premier coup ou qui ont une fausse couche pour la première grossesse. Donc moi, ça a été mon cas. C'était pas une fausse couche. Par contre, j'ai mis 2 ans pour tomber enceinte. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de quelques solutions que j'ai pu trouver, non pas grâce aux médecins, mais grâce à mes recherches un petit peu sur internet, sur des sites médicaux, d'homéopathie, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc moi, j'étais une femme donc, de 25 ans quand j'ai commencé à vouloir faire un enfant avec mon mari. Donc j'étais en surpoids. J'avais une vingtaine de kilos en plus que la taille dite de forme. Donc là, j'ai pas commencé par ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que on a commencé très exactement les essais en avril. Et donc, à partir de novembre, j'ai décidé, enfin, en voyant rien venir, donc je pense que certaines vont se reconnaître, j'étais avec les tests de grossesse tous les mois, j'en faisais au moins deux trois par mois. Et donc, chaque fois, c'était un peu dur quand on voyait que le test de grossesse était négatif. Moi, j'allais même même si je voyais qu'il était négatif, j'allais jusqu'au labo pour faire une prise de sang parce que je me disais, on ne sait jamais si ça se voit sur la prise de sang avant le test de grossesse. Donc moi, à partir de novembre, j'ai été voir un gynéco. Alors quand vous allez voir un gynéco, en général, il vous dit si vous essayez de faire un enfant depuis moins d'un an, voire 2 ans. Pour certains, on vous dit voilà, continuez à essayer, on ne s'alerte pas avant 2 ans. Sauf que moi, je ne me voyais pas du tout attendre encore 2 ans pour entamer les démarches et donc peut-être attendre encore 1 an ou 2 ans de plus. Donc je suis partie chez le gynéco, je lui ai dit que ça faisait déjà 1 an et demi qu'on essayait alors que ça faisait que 6 mois. Je sais, c'est pas très bien, mais mon mari a 10 ans de plus que moi. Donc je ne voulais pas perdre de temps, je voulais pas que mon mari, sachant que je veux dans l'idéal 3 à 4 enfants, je veux pas que mon mari ait son troisième ou quatrième enfant à 50 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pas envie non plus de devoir enchaîner les enfants pour arriver à 3 4 enfants avant qu'il atteigne l'âge de 45. Donc voilà, donc je suis partie chez le gynécologue. Il m'a dit enfin il m'a demandé pardon comment étaient mes cycles. Sauf que mes cycles depuis que je m'étais mariée étaient devenus du n'importe quoi. Avant j'avais des cycles de 28-29 jours et depuis que je me suis mariée, bah, ça a commencé 35 jours, 46 jours, 44 jours, 32 jours. Enfin, j'ai eu la panoplie des cycles et donc ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'à chaque fois que par exemple mon cycle était de 46 jours, et ben j'étais encore plus persuadée que j'étais enceinte, puisque justement, en tout cas les premiers mois, puisque justement mes cycles étaient plus longs. Bon, c'était à chaque fois une déception, mais bon. Donc tout ça pour vous dire. Donc il m'a donné des comprimés qui n'ont pas marché. On a fait plein de tests. Le test de 1 heure, donc il m'avait même pas expliqué. Alors le test de 1 heure, c'est quoi? C'est après un rapport sexuel, vous allez directement, juste après, sans vous laver, vous allez directement au laboratoire, on vous prélève justement votre glaire pour voir si elle est de qualité ou non. Le problème, c'est que ce médecin-là, moi je l'ai découvert bien plus tard, il m'avait dit, là, voilà, vous allez au 14e jour de votre cycle, vous faites un rapport sexuel avec votre mari et vous allez directement au laboratoire. Sauf que forcément, les résultats n'étaient pas bons puisque mes cycles étaient irréguliers. Donc si sur ce cycle-là,
par exemple, j'étais à 46 jours, bah forcément mon ovulation ne serait pas au 14e jour. Elle serait plutôt située au 22e, 23e jour, mais sûrement pas au 14e. Donc forcément, au 14e jour, ma glaire n'était pas bonne, puisque la glaire est de qualité au moment de l'ovulation. Donc déjà, on partait pas bon. Donc il avait reçu les résultats qui n'étaient pas bons. Il me dit oui, mais vous avez un problème de glaire, etc. Or que c'était complètement faux. Ensuite, il m'a donné comme dernier examen une hystérosalpingographie, si je le prononce bien. En fait, c'est juste pour voir si vos trompes sont bouchées ou non. Donc il me dit allez-y. Je ne pense pas que vos trompes sont bouchées, mais bon, allez-y quand même. Donc j'y vais dans un centre, donc on m'avait conseillé, j'avais regardé sur internet et on conseillait le centre médical du 17e de Paris 17 qui s'appelle le Juras. Et donc je n'avais pas été par flemmardise, j'ai été donc dans un centre d'imagerie juste à côté de chez moi. J'ai regretté puisque juste après, donc, normalement ça dure à peu près 5 minutes. Moi, ça a duré 20 minutes. Mais quand je vous dis que ça fait mal, mais ça fait ultra mal. En tout cas, personnellement, j'ai eu ultra mal dans ce centre d'imagerie-là à côté de chez moi. Donc elle me dit oui, c'est bon. Donc là, elle est en train de me faire l'hystéro. Et puis elle me dit oui, tout va bien. C'est bon, vos trompes sont bouchées. Donc moi, je sors. Et mon mari, heureusement, qui m'attendait dehors. Je sors en étant pliée en deux. Et donc mon mari me dit alors, je dis bon, j'ai super mal, mais ce qui est bien, c'est que mes trompes ne sont pas bouchées. Après, j'ai mal, c'est pas grave, je vais boire un Doliprane et ça ira. Sauf que la dame revient juste après en me disant ah non, en fait, ils sont un peu bouchés. Donc là, évidemment, j'éclate en sanglots puisque le gynéco m'avait dit que si mes trompes étaient bouchées, on allait passer forcément par une FIV. Donc, désespéré, mais vraiment désespéré de chez désespéré, je vous laisse imaginer quand on vous dit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant autrement qu'avec une FIV. Sachant que moi, j'avais une collègue qui faisait des FIV justement et qui avait pris 20 kilos parce qu'elle était bourrée d'hormones. Et en plus, c'est même pas sûr qu'on ait un bébé. Donc je rentre, je bouffe Internet, j'essaie de regarder partout, et là je vois que sur Internet qu'on parle sur un ou deux sites uniquement d'une hystérosalpingographie sélective. C'est le mot sélectif qui diffère de ce que je viens de faire. Donc en fait, donc là, pour l'hystéro toute simple, on vous injecte un liquide et on voit tout simplement si le liquide fait le tour des trompes et ressort. Donc s'il fait le tour, c'est que vos trompes ne sont pas bouchées. S'il bloque à un moment donné, c'est qu'elles sont bouchées. L'hystéro sélective, ils font exactement la même chose, sauf qu'ils vont rentrer un petit cathéter quand ça bloque et ils essayent en fait de débloquer là où c'est bouché tout simplement. Si vous voulez une image un peu plus parlante, par exemple, voilà, votre évier est bouché. Parfois, on rentre un petit bâton en acier et puis on essaie de déboucher ce qu'il y a de bouché, puis après, tout part. Donc, ce qui a été le cas, donc là, j'en ai parlé à mon gynécologue. Donc, quand je suis revenue chez mon gynéco, il me dit là, on va faire une FIV. J'ai écouté, j'ai entendu parler de l'hystérosélective. Il me dit mais non, ça marche pas. Vous allez perdre votre temps, ça c'est que des conneries. Ils vont vous faire exactement la même chose qu'on vient de vous faire. Donc je lui dis écoutez, moi je ne veux pas faire la FIV tant que je n'ai pas tout essayé. Il me dit ok, je vous le prescris si vous voulez, mais je vous dis d'avance, vous allez perdre votre temps. Ok, pas de souci. Je prends mon ordonnance, je prends rendez-vous cette fois-ci au centre d'imagerie de Paris 17e, les Juras. J'y vais. Comment vous dire que quand je suis rentrée dans le cabinet, j'en suis ressortie 3 minutes après. Parce qu'en fait, ils étaient en train de me parler en parlant des vacances, etc., histoire de me faire oublier la douleur. Mais vraiment, ça a duré 30 secondes. 30 secondes, il m'a débouché le truc, il m'a dit c'est bon. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas cru. Je dis écoutez, dites-moi de la vérité si c'est bon. Ils m'ont dit regardez sur l'écran. Et effectivement, je voyais que tout était passé. Donc après, j'ai eu quelques vomissements, mais j'étais tellement contente que les vomissements, c'était bon. Les vomissements, c'est vraiment allez, une demi-heure. Et en attendant vos résultats,
On peut vous donner un petit comprimé à Paris 17e, ce qu'ils ne m'ont pas donné à côté de chez moi. On vous donne un petit comprimé et il y a même une salle où vous pouvez vous allonger et justement respirer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vomi, on m'a donné le médicament, ils m'ont laissé m'allonger le temps que les résultats sortent, une bonne demi-heure. Et en fait, j'étais tellement KO que je me suis endormie. Et donc après, on est rentré. Je suis tombée enceinte 6 mois après ça. Donc moi, ce dont je voulais vous parler, il y a 3 choses. Donc il y a l'hystéro sélective qu'il faut faire si vos trompes sont bouchées et ne pas passer par la FIV ou par l'opération où on vous débouche les trompes en vous sectionnant en fait entre guillemets la trompe, en ouvrant la trompe, en sortant ce qu'il y a à sortir et recoudre, pardon. Donc ça, c'est pas terrible. Les trompes peuvent être dédommagées, entre guillemets. Endommagées, pardon, dédommagées, n'importe quoi. Elles peuvent être endommagées. Bon, c'est pas terrible pour la suite. En plus, il y a un risque de fausse couche par la suite, etc. Donc, c'est pas terrible. Donc, premier conseil, l'hystéro sélective si vos trompes sont bouchées. À Paris 17e, si vous pouvez y aller. Deuxième conseil, au niveau des cycles irréguliers. Alors, moi, j'ai trouvé une astuce pas chère, naturelle et qui marche tout de suite. Je l'ai essayé juste après ma grossesse aussi pour que mes cycles redeviennent réguliers tout de suite. Je l'ai fait sur 1 mois et ça a marché. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile d'onagre de la marque Arcopharma. En tout cas, moi, j'ai testé la marque Arcopharma. Après, vous pouvez tester d'autres marques. Mais moi, je vous parle de ce que j'ai testé. Donc, en fait, elle se présente un petit peu comme ceci. Vous la trouvez en pharmacie. Bon, là, c'est un peu c'est exactement le même packaging. Sauf que là, il y a écrit marc de raisin. Bon, là, marc de raisin, je l'utilise pour éliminer la cellulite et essayer de perdre du poids un petit peu avant l'été. Mais en fait, c'est exactement la même boîte. Et il y a écrit ici huile d'onagre. Onagre, O-N-A-G-R-E. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre 3 gélules, le matin, du premier jour de vos règles jusqu'au 14e jour non-stop. À partir du 14e jour, que vos cycles aient 40 jours, 20 jours, 30 jours, 60 jours, c'est la même chose. Hein. Vous prenez du premier jour des règles jusqu'au 14e jour après les règles. 3 gélules le matin. Après le 14e jour, vous arrêtez tout de suite parce que en fait, on va essayer de réguler justement votre cycle sur 28 jours. Donc si vous arrêtez à 14 jours, votre cycle aura 28 jours. Vos cycles prochains auront 28 jours. Et après le 14e jour, par contre, il ne faut surtout pas continuer à prendre l'huile de nagre parce que vous avez un risque de fausse couche. D'accord, si vous tombez enceinte sur ce cycle-là. Donc, 14e jour, on arrête. Vous faites ça sur 2 cycles. Donc, vous faites du premier jour au 14e jour le premier cycle. Vous arrêtez 14 jours. Après, quand vous avez vos règles, encore du premier jour au 14e jour. Et vous arrêtez les 14 derniers jours. Vous faites ça sur 2 cycles et vos cycles vont devenir réguliers. Forcément, vous allez avoir un peu plus de chances de tomber enceinte, puisqu'on a beaucoup plus de chances de tomber enceinte quand nos cycles sont réguliers. Et en plus, l'huile d'onagre a pour vertu de rendre la glaire de qualité, si vous avez ce problème-là aussi. Donc voilà, ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, je suis tombée enceinte en perdant 10 kilos. Donc en fait, dès que j'ai perdu 10 kilos, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais en tout cas, c'était 5 mois après qu'on a fait, que j'ai fait l'hystéro sélective. J'ai enchaîné l'huile d'onagre pour réguler mes cycles et j'ai perdu 10 kilos. Donc voilà. Donc pour la petite anecdote, je suis tombée enceinte le mois juste avant l'intervention pour faire une IAC, une insémination artificielle. Donc je devais faire l'insémination artificielle en juin et je suis tombée enceinte en mai. Et j'ai découvert que j'étais enceinte avec un test d'ovulation. Ça, c'est juste pour l'anecdote. En fait, j'avais plus de tests de grossesse à la maison. Et c'était un matin, à 6h du matin. J'en pouvais plus d'attendre et j'avais pas envie d'attendre encore 3 heures. Ça me semblait trop long, 3 heures pour aller à la pharmacie pour acheter un test de grossesse.
Et j'ai vu sur internet que le test d'ovulation pouvait aussi faire office de test de grossesse, bon, entre gros guillemets, hein. Et donc j'ai fait et je vois un petit bonhomme qui sourit, donc c'était avec le Clear Blue. Et je me suis dit, j'étais en fait, j'étais entre deux feux. Est-ce que je suis contente? Est-ce que c'est vrai que je suis enceinte? Ou est-ce que c'est un test d'ovulation quand même? Donc ça veut pas dire grand-chose. Bon, en fin de compte, ça s'est révélé bon. Et puis voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu ce que j'ai vécu et les conseils. Donc que je récapitule. Donc l'huile d'onagre avant de prendre des médicaments qui ont des effets secondaires. Et bon, les médicaments, c'est pas terrible. L'huile d'onagre pour euh, euh, réguler vos cycles et rendre votre glaire beaucoup plus belle et de meilleure qualité. Perdre du poids si vous êtes en grand surpoids. Moi, j'avais, comme je vous l'ai dit, 20 kilos de trop. Et donc, l'hystéro sélective à Paris 17e, surtout s'il vous plaît, pour que vous n'ayez pas mal et pour que tout se passe bien et que vous n'ayez pas à passer par là où je suis passée quand je suis partie au centre d'imagerie du coin. Donc hystéro sélective, de toute façon pour une hystéro toute simple ou une hystéro sélective, vous pouvez partir à Paris 17 et si c'était à refaire, je serais partie directement à la première hystéro à Paris 17. Ça m'aurait sûrement évité de refaire une deuxième hystéro parce que quand je leur avais montré à Paris 17e les résultats du centre d'imagerie d'à côté de chez moi, comment vous dire qu'ils ont un petit peu rigolé entre eux, ricané, ils ont dit c'est quoi ça, d'accord, ok. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que certains d'entre vous pourront avoir des enfants s'ils n'y arrivent pas grâce à ces quelques astuces. Tenez-moi au courant. Et puis bah écoutez, je vous souhaite que du bonheur et plein de petits bébés pour celles qui en veulent. Allez, gros bisous, salut les filles.